ils ont fait les cadeaux, ils l'ont mis dans le traîneau. Et bien après, le Père Noël, il part en tournée. Et une fois que le Père Noël lui, est parti, les lutins, ils sont en vacances. Et bien moi, j'en ai un copain. Il s'appelle Arsène Mouton. Lui, c'est un lutin qui est déguisé en reine pour embêter les moutons. Alors le Père Noël, il m'a dit, tu vas le prendre avec toi pour lui apprendre à être gentil et à ne pas embêter les plus petits que soi. Comme à l'école, des fois, les grands, ils nous embêtent. Hein? Et bien lui, vous êtes devenu gentil. Hein, Arsène, t'es gentil? Ouais, je suis gentil. Tu dis bonjour? Bonjour. Alors, on y va. Les lutins malins. Connaissez-vous les petites manies, les grandes passions, les petites lubies des lutins du Père Noël? Quand ils ont terminé de fabriquer les jouets, préparer les cadeaux, tout chargé dans le traîneau. C'est le Père Noël qui est là? Oui, là. Ah, alors, je me dépêche. Arsène Mouton, c'est celui-là. Cette petite canaille est en Écosse avec sa jambe de bois pour jouer à saute-mouton au milieu de la bruyère. Petits brebis et agneaux sont tout en émoi et courent à en perdre leur laine. Chassé par les béliers, il part faire du toboggan, ce coquin. Vous savez où il part faire du toboggan? Sur le cou du monstre du Loch Ness. Et vous savez ce qu'il boit, lui? Il boit pas du chocolat, il boit du whisky. Oh, le coquin! Après Arsène Mouton, lui, il a un autre copain qui s'appelle Gob Yaourt. À votre avis, il fait quoi, Gob Yaourt? Qu'est-ce qu'il fait, Gob Yaourt? Eh bien, ah, il aime les yaourts, oui. Eh bien, un grand expert, Gob Yaourt, il pose son baluchon dans un pays qui s'appelle l'Islande pour faire une cure de yaourt. Il va prendre des bains bouillonnants, hein, et puis il va faire chatouiller ses fesses dans les geysers. Les geysers, vous savez, il y a un trou, puis l'eau, elle sort comme ça. Et bien lui, il se met au-dessus, puis ça lui chatouille ses fesses. Puis ça le fait rire. Il est rigolo celui-là, hein? Et puis il y en a un autre qui s'appelle Yeux de fenêtre. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, Yeux de fenêtre? Il regarde par la fenêtre. Et bien lui, il part en tournée mondiale, à bord d'une montgolfière. Il mate, il zieule, il reluque par les fenêtres des humains. Et pendant que vous faites dodo, vous savez ce qu'il fait? Et bien, il vous vole des petites choses, et puis pour pas que vous soyez triste, il vous met des bonbons. Et puis, des chocolats. Mais il vous vole un petit truc. Il ne peut pas s'en empêcher. C'est un coquin, celui-là. Et alors un autre, Renifle Porte. Renifle Porte, lui, il s'amuse avec son grand art. Il a un grand nez comme ça. Il passe son nez sous les portes pour rechercher du pain. Parce que lui, il ne mange que du pain. Et il le fait sauter le pain en tartines grillées pour son petit déjeuner. Le soir, à ses heures perdues, il monte sur scène avec son copain Guignol. Vous connaissez Guignol? Et il joue à Cyrano de Bergerac. C'est un monsieur qui avait un grand nez. Comme Renifle Porte, il avait un grand tarin. Et on en a un autre de copain, comment il s'appelle? Lèche-bol. Comment tu dis? Lèche-bol. Oh, qu'est-ce qu'il fait à votre avis, Lèche-bol? Il laisse le bol. Ah, il lâche les bols. Ben oui. Alors celui-là, il est planqué, aplati sous les lits comme une vraie carpette. Et une fois que vous avez fini votre petit déjeuner, vous partez à l'école, il sauve et il vient vous chipper les bols. Et vous savez ce qu'il aime bien manger? Ce qui reste au fond de votre bol, le chocolat ou alors les petits Kellogg's. Avant que maman les nettoie, lui, hop, il vole le bol et il fait... Il est rigolo celui-là. Ah, mais quel gros dégueu. On en a un autre qui s'appelle Chip Saucisse. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait Chip Saucisse à votre avis? Les saucisses. Eh ben oui, Chip les saucisses. Eh ben lui, Chip Saucisse sur le dos d'une grande cigogne, le gourmand est en visite dans les greniers d'Alsace et d'Allemagne pour remplir son gosier de saucisses et boire des chopes d'un mètre de bière avec Saint-Nicolas. Il chante du soir au matin. Des mots doux à la sirène Lorelai, assis sur son rocher au bord du Rhin. On en a un autre qui s'appelle Claque-Porte. Cette petite canaille s'amuse à claquer les portes la nuit pour nous faire bondir. Oh, qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est Claque-Porte qui fait claquer les portes. Rien à dire celui-là, hein? Une vraie tête à claque. Alors,
Est-ce que ça vous a plu de savoir comment s'appelaient les